Tu as envie d'apprendre l'intelligence artificielle mais tu trouves cela trop compliqué? Dans cette vidéo, j'explique le fonctionnement de l'intelligence artificielle sans jargon technique. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner un super conseil pour débuter facilement. C'est parti! Mais attends, il n'y a rien de mieux que de comprendre une intelligence artificielle que de se faire expliquer par une intelligence artificielle elle-même. Je te présente Frog24, une intelligence artificielle. Bonjour, je suis Frog24. Bonjour Frog24, tu peux me dire ce que c'est une intelligence artificielle? Bien sûr. L'intelligence artificielle est un ensemble de technologies qui permettent aux machines de penser et d'apprendre comme un humain. Waouh, c'est super. Mais je me demande comment les intelligences artificielles comme ChatGPT font pour fonctionner vu que ils connaissent pratiquement tout. Comment ça se fait? Bonne question. Voici une explication simple du fonctionnement des modèles comme moi. Nous sommes comme des élèves qui apprennent en regardant beaucoup d'exemples. On nous montre plein de textes, d'images ou de sons et nous essayons de comprendre comment ça fonctionne. Petit à petit, nous retenons des choses et devenons plus fortes pour répondre aux questions ou reconnaître des objets. Plus nous voyons des exemples, plus nous nous améliorons. C'est juste comme un enfant qui apprend à parler en écoutant les adultes. Avec le temps, nous devenons de plus en plus intelligentes et pouvons aider dans plein de choses, comme écrire des textes, traduire des langues ou même parler avec vous comme je le fais actuellement. Nous pouvons avoir à cet effet plusieurs IA que vous connaissez sûrement, ChatGPT, Meta qui répond à toutes vos questions, génère des images et faire plein d'autres tâches, Leonardo IA, Midjourney qui génère des images à partir de textes et d'autres IA spécialisées dans d'autres domaines. Par contre, j'imagine qu'il existe plusieurs types d'intelligence artificielle ou je me trompe. Il y a principalement le machine learning et le deep learning. Mais je vais expliquer cela dans une prochaine vidéo. Bon, je vais résumer ce que tu as dit. L'intelligence artificielle, c'est une façon pour les ordinateurs de réfléchir comme les humains. Deuxièmement, il existe plusieurs types d'intelligence artificielle, bon, deux principalement, à savoir le deep learning et le machine learning. Meta AI de WhatsApp et ChatGPT, que vous avez dit que ce sont des intelligences artificielles qui permettent de générer des images, on pose des questions, ils répondent et tout ça. Il y avait également Midjourney et Leonardo AI. Ce sont également des intelligences artificielles qui s'occupent de la génération d'images. Donc j'ai le texte, j'envoie mon texte, ça me génère une image à partir de mon texte. Et si je comprends bien, en ce qui concerne le fonctionnement de l'intelligence artificielle est juste entraînée sur de grandes quantités de données. Donc on envoie plein de données à une intelligence artificielle et on l'entraîne pour qu'elle puisse en fait reconnaître ces données-là. Genre on envoie par exemple des images, beaucoup d'images de chats. Quand on envoie beaucoup d'images de chats comme ça et beaucoup d'images où il n'y a pas de chats, il arrive à différencier, il se bat pour reconnaître là où il y a le chat et là où il n'y a pas le chat. Comme ça, quand on va générer une prochaine image, il pourra faire des prédictions. Pareil pour les questions qu'on pose souvent quand ChatGPT répond à n'importe quelle question. Là, c'est qu'il utilise un modèle qui est entraîné ou bien on l'a entraîné sur de vastes quantités de données textuelles. D'après ce que je comprends, genre les sites, les livres et plein d'autres trucs. On l'a entraîné vraiment sur ça pour que lorsque on pose notre question, il a la capacité de répondre. J'espère que j'ai tout dit et j'ai très bien dit. Ou bien si je me suis trompé quelque part, tu peux toujours me faire signe. Oui, vous avez parfaitement compris le fonctionnement de l'intelligence artificielle. Super. Et mon petit conseil que je peux vous donner pour débuter très facilement avec l'intelligence artificielle, c'est d'apprendre un peu le langage de programmation Python. Python, c'est un langage de programmation vraiment multiforme. Tu peux faire du web avec Python, mais c'est beaucoup plus utilisé dans l'intelligence artificielle. Et je pense que c'est vraiment super comme langage de programmation qui est d'abord facile niveau syntaxe et très facile à apprendre. Et pour ceux qui veulent apprendre le langage de programmation Python, il y a un tuto que j'ai fait sur 3 heures et à l'avenir il y aura également un autre tuto sur 1 heure de temps pour pouvoir simplifier, pour pouvoir pour ceux qui ont déjà un peu quelques petites bases de Python et qui veulent vraiment aller plus vite.
Et dans la prochaine vidéo, nous allons voir tout ce qui concerne le machine learning et le deep learning. Et pour faire une petite transition, depuis le début de la formation en intelligence artificielle, on fait du machine learning, c'est-à-dire nos jackbots qu'on créait, nos dictionnaires qui traduisaient de l'anglais vers le français, de l'anglais vers le français, de l'anglais vers le chinois et ainsi de suite. C'était du machine learning, même les livres audio c'était du machine learning. Et pour tout ce qui est du deep learning, nous allons le voir. Donc je vous invite à vous abonner et à ne pas manquer cette vidéo là, parce que c'est vraiment les concepts, ou bien ce sont vraiment les concepts de base de l'intelligence artificielle. Je vais vous laisser avec ça et je vais vous dire ciao. Mais avant, est-ce que vous pensez qu'un jour l'intelligence artificielle va réussir à dominer sur l'intelligence humaine? J'attends massivement vos réponses dans les commentaires. Et n'hésitez surtout pas à partager la vidéo pour pouvoir non seulement m'aider et aussi aider ceux qui ont envie de comprendre l'intelligence artificielle ou ceux qui sont passionnés par l'IA.